Yahweh, Papa. Seigneur, Yahweh, Papa, voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, et crier à toi, Seigneur, mon Dieu. Je vais crier à toi, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, ce matin. Oh, Seigneur, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh, montre-moi. Enseigne-moi, Jésus. C'est toi le vrai enseignant, Yahweh. L'enseignant par excellence, c'est toi, Seigneur. Yahweh, Papa, enseigne-nous, Yahweh. Oh, c'est poussé par le Saint-Esprit, Yahweh, que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, c'est poussé par le Saint-Esprit, Yahweh. Oh, Yahweh, Papa, que les hommes ont parlé de ta part, Yahweh. Enseigne-nous, Yahweh. Enseigne-moi, Yahweh. Papa, enseigne-moi, Jésus. Je vais t'enseigner par toi. Moi, c'est que toi tu sais. Enseigne-moi. C'est une prière. Venez ceci, ta prière ce matin. C'est que toi tu sais. Enseigne-moi. C'est que toi tu sais. Enseigne-moi. C'est que toi tu sais. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus là-haut? Amen. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé sur le thème de la nuit des veilleurs. Amen. Amen. La nuit des veilleurs. Et depuis la fois passée, nous avons eu à voir qui étaient réellement les veilleurs. Nous avons parlé de l'origine des veilleurs. Nous avons vu ce qu'ils ont eu à vivre. Nous avons parlé un peu. Nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce que c'était le veilleur et quel était leur rôle et leur objectif premier lorsqu'ils ont été créés devant la face de Dieu, lorsqu'ils ont été placés pour veiller et surveiller le Fils de l'homme et rendre compte à l'Éternel par rapport à l'évolution de l'homme sur la face de la terre. Amen. Nous avons vu que ce sont ces anges-là qui ont été déchus ensuite parce que l'homme était corrompu et leur mission a été comme interrompue. Et cela les a conduits à prendre des filles des hommes pour femmes et ils ont couché avec eux et ils ont donné naissance aux enfants que nous appelons couramment. Il y a plusieurs noms, mais dans la Bible on parle surtout des Nephilim. Amen. Amen. Ces Nephilim, c'était des géants qui ont corrompu le monde. Ils étaient intelligents, ils étaient sages, forts, puissants, ils étaient grands, ils étaient capables d'accomplir des choses que les hommes normaux que Dieu avait créés.
sur la face de la terre, l'être humain pur, si je peux dire comme ça, que Dieu avait créé sur la face de la terre. Ces Néphilim étaient capables d'avoir ils étaient un peu ils avaient une intelligence supérieure, une force supérieure. C'était une race corrompue que l'Éternel n'a pas voulu garder sur la face de la terre. Alléluia. Amen. C'était une race impure qui a offensé le cœur de Dieu lorsqu'il a vu ça. Parce que Dieu, son but, c'était que l'être humain soit le seul homme pur sur sa face. Non pas seulement le seul être pur, mais le seul être qui soit à son image selon sa ressemblance sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Et ces Néphilim ont amené beaucoup de désordre sur la face de la terre, jusqu'à ce que par Noé, l'Éternel est venu détruire la terre, parce que ces gens, ces géants, ces fils des anges, ces fils de veilleurs ont corrompu le monde et leurs pères, qui ont enseigné toutes sortes d'arts mystiques aux hommes et aux filles des hommes. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences de ce que ces veilleurs ont eu à faire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, la corruption, l'art de la guerre, toutes ces choses qui sont attachées, au maquillage par exemple, à la sorcellerie, à la magie, à l'astrologie. Toutes ces histoires, c'est des fils de Dieu qui ont enseigné cela aux filles des hommes. Et cela a emmené un trouble terrible sur la face de la terre. Et l'Éternel, par Noé, comme il voyait que la race humaine commençait à être corrompue et que l'espèce humaine était en train d'être éteinte par des anges, par des géants, ces Néphilim qui commençaient à détruire, à manger des hommes, l'Éternel a envoyé le déluge pour nettoyer, purifier la face de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que Jésus-Christ, notre Seigneur, était un veilleur. Alléluia. Amen. Et nous savons que puisque Christ est notre modèle parfait, nous comprenons par là que nous sommes aussi des veilleurs. Amen. Et que nous devons automatiquement, naturellement, reprendre notre identité en tant que veilleurs. Amen. Parce que Christ lui-même, nous avons vu comment il parlait aux disciples lorsqu'il les a appelés à Gethsémane. La Bible déclare, il a appelé Pierre et il a appelé les deux fils de Zébédée et il les a emmenés sur Gethsémane pour pouvoir prier avec lui, pour pouvoir veiller avec lui et rester dans la prière. La Bible déclare, pendant qu'il était en train de prier pendant 1 heure, il est revenu. Après, il les a trouvés endormis et il les a dit: pourquoi vous n'avez pas pu tenir une seule heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point. Amen. Veillez et priez. J'aimerais que nous puissions rapidement je vais juste rebondir là-dessus et nous allons rentrer. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point. Juste avant ça, il a dit autre chose dans les versets dans Matthieu, le verset 26, chapitre 26, verset 41. Jésus-Christ dit aux disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez point. On comprend par là une chose. Christ est en train de parler aux disciples comme étant des veilleurs. Et il leur donne une clé, en quelque sorte, par rapport aux événements qui ont eu à passer. Puisque les premiers veilleurs sont tombés, Christ est en train de donner une clé aux fils des hommes. Il est en train de donner une clé aux disciples ici. Il dit: veillez et priez afin que vous, puisque eux sont tombés, vous veillez et priez afin que vous ne tombiez point. C'est une clé, une révélation que Christ
Pourquoi? Parce que lorsque l'homme avait chuté, son alliance, sa communion avec Dieu a été déchirée. L'Éternel a chassé l'homme. Mais les veilleurs se sont retrouvés dans un point où ils n'avaient plus de relation entre l'humain et le divin. Du coup, ils se sont un peu arrêtés. Ils ont arrêté de prier jusqu'à ce que la tentation est tombée sur eux. Et Christ, sachant ces choses, il avertit ses disciples. Il est dit, vous, contrairement à eux, ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas dans la paresse. Ne soyez pas enlourdis par vos paupières. Mais faisez ceci. Priez et veillez afin que vous, contrairement à eux, ne tombiez point. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose encore plus puissante. C'est les combats des veilleurs. Amen. Les combats des veilleurs. Dis à ton voisin, les combats des veilleurs. Les veilleurs ont, depuis le temps passé, rencontré plusieurs sortes de combats. Nous qui sommes des veilleurs, nous avons des combats quotidiennement dans nos vies. Amen. Tout le temps. Le premier point que j'aimerais soulever par rapport au combat des veilleurs ici, c'est les sommeils spirituels. Lorsque le Seigneur insiste sur le fait que nous devons veiller, parce qu'il sait que le sommeil spirituel vient très rapidement dans la vie de l'homme. Salomon dit, un peu de paresse, un peu de je ferme l'œil, et la pauvreté te surprendra. Amen. Le sommeil spirituel vient très rapidement. On ne s'attend pas forcément à la voir. Mais lorsqu'il vient, il coupe ta communion avec Dieu. Il casse ta vie de prière. Il casse ton alliance avec Dieu. Il casse ta relation, même ton intimité avec le Seigneur. Amen. Et là, le sommeil spirituel, c'est quelque chose qui est en train de frapper de manière très forte l'Église en ce moment. Beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment ont du mal à prier et à chercher Dieu. Je reconnais que c'est à cause de l'atmosphère qui pèse en ce moment. C'est à cause du vent démoniaque que l'ennemi a répandu sur nous. Mais c'est quelque chose qui est très dangereux pour un veilleur. C'est quelque chose qui est contre nature. Parce qu'un veilleur n'est pas appelé à dormir. Christ étant notre modèle parfait, lui qui était Dieu, qui est la parole faite chair, dont Jean nous explique qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et toutes ces choses-là. La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et c'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu peux changer de rythme s'il te plaît. C'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Nous sommes appelés à être à son image et à sa ressemblance. Amen. Non, je vais le dire autrement. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire, s'il ne sommeille ni ne dort, nous sommes appelés à ne sommeiller ni ne dormir. Ah, Chapalabaya. Les paquis à la bouche, Chapalibosata. Et Christ, aujourd'hui, l'église est en train de dormir spirituellement. Le sommeil spirituel atteint beaucoup d'enfants de Dieu. Les bras sont élevés. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Tu peux jouer ça s'il te plaît. Ah, mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Fais comme ça. Le sommeil spirituel, c'est un combat que les veilleurs rencontrent tout le temps. C'est un combat qui apporte aussi beaucoup de dégâts dans des familles, dans des églises.
Parce que le diable sait que lorsque tu dors, il peut ensuite profiter pour détruire ta maison et dépouiller ta maison. Tout à fait. Nous allons lire un passage dans la Bible. Nous allons lire le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 56. Oh my God. Ésaïe 56, nous allons commencer au verset 57. Ésaïe 56. Si je ne me trompe pas. Il n'y a pas, si je ne me trompe pas. C'est Ésaïe, alors, laissez-moi juste trouver, j'ai dû me tromper dans l'écriture. Ok, on va lire Ésaïe 56. À partir du verset 9 et on va descendre. On va commencer à partir du verset 9. On va descendre. Non, je vais commencer au verset 8 même, comme ça on a la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ésaïe 56, je lis à partir du verset 8. Les seigneurs, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, verset 9, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt, Ces gardiens sont tous aveuglés, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Vous toutes les bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes les bêtes de la forêt. Le verset 10. Ces gardiens sont tous aveuglés et sans intelligence. Nous comprenons par là que lorsqu'un veilleur dort, il y a aussitôt cette invasion qui a lieu. Lorsque l'Éternel t'appelle à être un gardien de ta maison, le diable sait qu'il ne peut pas venir chez toi. Il sait qu'il ne peut pas t'attendre, il ne peut pas attendre ta famille aussi longtemps que toi tu es éveillé spirituellement. Pourquoi? La Bible déclare, ils sont comme de chiens. Un veilleur, c'est comme un berger allemand qui veille sur la maison. Mais la Bible, malheureusement, ici est en train de dire, ces gardiens sont comme des chiens qui ne savent pas aboyer. Pourquoi? Parce qu'un veilleur est la personne qui est appelée à alerter les autres du danger et à les orienter par rapport à Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'aimerais te dire une chose. Tu dois te réveiller de ton sommeil et te mettre à ton poste pour garder ta maison. Les sauver la bradabaché. Le diable sait que aussi longtemps que tu es debout, éveillé, il ne pourra jamais t'atteindre ou te surprendre. Il ne peut pas te surprendre si toi tu es éveillé. Mais il joue par contre de l'autre côté pour emmener les sommets spirituels. Et les sommets spirituels, c'est la mort. Les sommets spirituels, c'est la mort. Nous l'avons vu depuis le livre de Genèse. L'Éternel avait parlé avec Adam, si tu manges de l'arbre défendu, tu mourras et toutes ces choses-là. Et nous avons vu lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit défendu, l'Éternel les a chassés. Nous n'avons pas constaté d'autre mort que la mort de la séparation qu'ils ont eu avec Dieu. Amen. Et ça, c'est ça le sommet spirituel qui rentre comme ça. Ça, c'est l'homme qui s'éteint, qui devient aveuglé. Tout de suite, il rentre dans les ténèbres. Ça, c'est le sommet spirituel. C'est la séparation
avec Dieu. Et c'est ce qu'est la mort du sommeil spirituel. Pardon, c'est ce que le sommeil spirituel, pardon, emmène dans la vie des veilleurs. Amen. Il emmène la mort. Et vous vous retrouvez tout d'un coup atteint de certaines maladies que vous n'avez jamais entendu parler. Vous vous retrouvez tout d'un coup avec des difficultés, je ne sais pas, financières, avec des choses bizarres dans votre maison, des histoires que vous ne savez pas comment l'expliquer. Pourquoi? Parce que le veilleur qui était censé veiller s'est endormi. Nous sommes à un temps, c'est le temps du soir, dit l'Écriture. Amen. Et même le Fils de l'homme dit, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où je reviendrai. Amen. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui sont prêts à veiller et à défendre leur famille et défendre leur Amen. église. Amen. Amen. S'il n'y a Amen. pas de sentinelles, l'église sera atteinte. Quoi que vous fassiez, vous serez surpris par les diables d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. Merci. Amen. S'il n'y a pas de veilleur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. S'il n'y a pas de veilleur, vous serez surpris que vous le vouliez ou pas. Les diables, la Bible déclare, rôdent. La Bible déclare, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, comme ça je vais le dire avec le mot exact. Dans le livre de 1 Pierre, je vais trouver rapidement. 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible déclare, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Amen. Soyez sobres et veillez. Si la Bible parle autant du fait que nous devons veiller, ce n'est pas pour rien. La nuit est là. Et ça n'a pas commencé depuis aujourd'hui. L'apôtre Paul déclarait déjà à son époque que le royaume des cieux est plus proche de nous aujourd'hui alors que nous avons cru. Amen. L'heure du soir est déjà arrivée. Le retour imminent de Christ est déjà là. Amen. Nous devons être des veilleurs. Nous devons être capables de garder nos yeux éveillés. Amen. La Bible déclare le vierge, sage et folle. Pendant la nuit, elles avaient leurs lampes. Elles avaient leurs lampes et elles marchaient au milieu de la nuit. Leurs lampes étaient allumées. Mais il y a eu un moment donné. C'est l'heure dans laquelle nous sommes en train de nous trouver. Il y a eu un temps qui est arrivé. Et c'est le temps qui vient d'arriver dans l'église. La Bible déclare, lorsque ce temps est arrivé, et les vierges sages et les vierges folles se sont endormies. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, plusieurs se sont endormis, ne sachant pas que le diable est en train de rôder autour, cherchant qui dévorer, cherchant qui il va tuer, cherchant qui il va détruire, quelle famille il va atteindre. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de l'année et nous connaissons le projet du diable vers le fin d'année. Nous savons comment il opère lorsque nous tendons vers la fin d'année et que nous venons rentrer dans une nouvelle année. Chaque année, l'Éternel renouvelle une nouvelle gloire. Et chaque année, l'Éternel prépare des merveilles. Il forme des projets, des bonheurs, des joies, des paix. Et le diable, sachant cela, vers le fin d'année, il concentre ses forces. Là où l'Éternel va emmener la joie, une fête, l'Éternel va emmener le deuil. Et ça vient souvent par le sommeil spirituel. Voilà pourquoi l'Écriture dit, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. La nuit est là. Les combats de veilleurs, c'est aussi la nature spirituelle.
sa nature d'homme spirituel. Frère, tu ne peux pas être un veilleur si tu n'as pas encore atteint la dimension de l'homme spirituel. Nous avons vu la fois passée Christ qui parlait dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 26, comment il était en train de les expliquer. Il leur disait veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Un homme qui veut veiller ou garder sa maison ne le fait pas seulement parce qu'il le désire. Tu ne vas pas passer toute tes nuits devant ta porte assis sur une chaise avec un bâton à la main attendant des démons. Impossible. Tu dois être un homme spirituel. Et un veilleur ne peut pas être un homme charnel. Tout veilleur doit marcher par l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul va un peu plus loin pour nous dire, nous combattons pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons. Je ne sais pas qui je parle ici. Est-ce que je parle d'un homme spirituel? Luttons contre les principautés, les esprits méchants dans les mondes de cieux. Nous sommes appelés, nous sommes des veilleurs. Nous sommes des veilleurs et nous devons savoir quel est notre combat. Lorsque nous ne savons pas revêtir notre identité d'homme spirituel, nous ne pourrons jamais veiller sur ce que l'Éternel nous a accordé. Ce que tu reçois spirituellement, tu dois savoir les garder par l'esprit. Et là, tu dois savoir nourrir ton homme intérieur. Tu dois savoir grandir ton homme spirituel. Alléluia. Tu dois commencer à grandir, à grandir, à grandir. Ton homme spirituel doit prendre de l'ascendance sur ta chair. Yes, Lord. Parce que tu n'atteins pas encore cette dimension de l'homme spirituel. Amen. Tu marcheras dans la chair. Amen. Tu marcheras dans la chair. Même quand tu veux être dans la sainteté, même quand tu veux être dans la consécration, tu resteras dans la chair. Ta consécration sera dans la chair. Amen. Ta sanctification sera dans la chair. Amen. Ton homme spirituel doit croître. Amen. Nzamba pambola. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel. Nous l'avons lu la fois passée, mais je suis passé un peu plus vite. Mais on va lire dans le livre de Daniel chapitre 4, le verset 13 à 14. Les races de Daniel 4. La brada d'Abaché. Alléluia. Amen. Les vaches. Daniel chapitre 4, le verset 13 à 14, je lis. Le roi dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé. Le roi commence par préciser quelque chose. Il dit dans les visions. Et il précise que ces visions, ce n'était pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et pendant dans cette vision, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'homme averti, il n'y a pas d'homme prévenu, il n'y a pas d'homme préparé ou averti divinement si ce n'est un homme par l'esprit. C'est l'homme spirituel qui est averti des choses qui se préparent par Dieu, des choses qui arrivent dans le spirituel pour atteindre le physique. Et pendant qu'il était dans ce sommet, la Bible déclare, dans les visions de mon esprit. Ça veut dire que ces rois, c'est le roi Nebuchadnezzar, c'est un des rois les plus étranges dans la Bible. Il a eu des visions incroyables. C'était un païen pourtant, des visions incroyables de l'Éternel. Il a eu des visions incroyables de la part du Seigneur.
un païen, mais c'était un homme spirituel. Et pourtant les chrétiens, ils négligent cette identité d'homme spirituel. Comment tu veux entendre Dieu si tu n'es pas un homme spirituel? Comment tu peux grandir si tu ne nourris pas l'homme spirituel? Et le roi est en train de dire, dans les visions de mon esprit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux et cria avec force, parlant ainsi. La Bible déclare dans le livre de Job, cependant, l'Éternel parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes nocturnes. Lorsque l'homme est enfui dans un profond sommeil, c'est là que l'Éternel commence à lui parler pour l'avertir. Cet homme était conscient de certaines choses que les chrétiens aujourd'hui ignorent. J'aimerais déjà replacer quelque chose. L'homme dans sa création a été créé de manière tripartite. Tu peux... Bon, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas et peut-être d'autres aussi qui croient mais qui n'arrivent pas à imaginer ce que cela veut dire. Quand on dit l'homme a été créé de manière tripartite, ça veut dire premièrement que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Elohim, notre Dieu, nous croyons à la Trinité parce que nous croyons qu'il existe le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons vu quelque chose de très grave se produire, c'est que ce même Dieu s'est manifesté sous 3 dimensions sur la face de la terre. Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté comme le Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, il est arrivé comme le Fils. Et après que le Fils soit parti, il s'est manifesté aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Et à chaque fois, il y a 3 dimensions. Ces 3 dimensions en Dieu se manifestent sur la face de la terre. Et l'homme a ces 3 dimensions-là. Seulement, il ne sait pas manifester ces 3 dimensions. Lorsque Christ est venu, je vais commencer par l'homme. Je vais commencer par le corps. Le corps d'un homme renferme certes le péché, mais c'est le seul enveloppe capable de contenir Dieu. Amen. 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 Alléluia. La Bible déclare une chose. Le cieux de cieux ne peuvent le contenir. Yes. Regardez ces mystères. Il Le habite cieux en moi. des cieux Hey. ne peuvent le contenir. Jésus. Mais c'est Dieu Habite qui en les moi. cieux des cieux ne Hey. peuvent contenir. Tombe Habite de en toi. Est-ce que Non. tu réalises ça? Alléluia. Symphonie quand tu veux rentrer. Jésus. Comment cela est-il possible? Hey. Comment on peut dire une telle chose? Vraiment. Comment un Dieu si grand Yes. peut entrer dans un corps si petit? Hey. Wow. J'ai de la valeur. Ton corps est Alléluia. puissant. Ton corps est merveilleux. Amen. Ton corps est incroyable. Amen. Tu es capable d'accomplir des choses Jésus. incroyables avec ton corps. Yeah. Oh. Jésus. À cause du péché, malheureusement, l'Éternel a renfermé le péché dans la chair. Mais il y a une différence entre la chair et le corps. Amen. Amen. Avance. 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 Il y a une Avance. différence entre la chair et le corps. L'Éternel a renfermé le péché dans la chair, mais il n'a pas renfermé dans le corps. C'est la parole. Amen. Yes. Yes, Lord. Ce qui fait que, même si le péché est dans ta chair, tu peux quand même
accomplir des merveilles avec Dieu dans ton corps. Tu peux quand même crucifier la chair pour faire vivre le corps. Mais ton corps, tu peux le sanctifier et le garder dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la chair peut mourir, mais Moïse se retrouve devant la face de l'Éternel. La chair ne rentre pas dans la face de Dieu. La chair ne rentre pas dans la présence de Dieu. Le corps est là, mais la chair est dehors. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Tu es- Oh mon Amen. Dieu. Amen. Ton corps est capable de contenir Dieu. Ton corps est capable de sentir, les toucher. Les 5 sens que Dieu a mis, il n'a pas mis dans la chair, il l'a mis dans le corps. Amen. Tes 5 sens ne sont pas dans la chair, ils sont dans le corps. Amen. Et lorsque tu sais maintenant, tu connais maintenant ton corps, tu peux commencer à sentir Dieu. Quand tu sens Dieu, tu ne sens pas dans la chair, frère. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans ton corps. C'est ton corps qui commence à sentir. Hey, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que Dieu est ici. Je ne sais pas comment le dire, mais je vois ici, on dirait, il y a un nuée qui nous couvre. Amen. La Bible déclare le roi Nebuchadnezzar, après avoir jeté Daniel dans la fosse au lion, il ne savait pas comment l'expliquer. C'était pas dans la chair qu'il voyait les quatrième homme dans la fournaise ardente. Mais C'était dans le corps. Lorsqu'il Amen. regarde, il s'est dit, hey, Amen. je vois quelqu'un Amen. qui ressemble au fils unique de Dieu. Hey. Il ne sait pas Jésus. comment le dire. Jésus. Il commence à voir. Son corps est en train de voir des choses. Et Dieu a créé un corps pour l'adoration. Il a créé un corps pour bâtir son temple. Amen. Christ a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps par la chair. Amen. Alléluia. 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 Et nous avons une âme, nous possédons une âme, c'est notre comment je peux dire ça? C'est notre ambassade, entre, si je peux dire ça comme ça, en quelque sorte, c'est entre le corps que Dieu nous a donné et l'esprit qui nous a soufflé. Maintenant, la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Là est notre problème. Le combat des veilleurs, c'est là maintenant que ça se passe. Naturellement, nous avons été élevés sur cette terre. Naturellement, nous avons appris à entrer en contact avec le physique. Mais très souvent, nous n'avons pas appris à rentrer en contact avec les spirituels. Là, notre problème a commencé. Après la séparation de Adam dans Éden, le fait qu'il y a eu cette séparation entre lui et Dieu, il y a eu cette coupure entre l'homme spirituel et l'homme dans le corps. La Bible déclare, lorsque Dieu s'est séparé de l'homme, il l'a renvoyé et où il devait cultiver la terre. Avec douleur, l'homme cultivait la terre. Avec souffrance, l'homme cultivait la terre. Ce qui a fait que son corps s'est attaché plus à ce qu'il voyait, à ce qu'il vivait, à la terre, aux choses de la terre, plutôt qu'au Dieu qui s'était éloigné de lui. Voilà pourquoi Christ, à la croix de Golgotha, est en train de crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de l'humanité, de tous les hommes qui se lèvent vers Père, qui se lèvent parce que Christ est le premier, le second et le dernier même Adam. Christ est le dernier Adam, l'image de toute l'humanité. L'humanité était là à la croix de Golgotha avec lui ce jour-là. Pendant qu'il criait mon Père, mon Père. Pendant qu'il criait mon Père, l'humanité tout entière ce jour-là était en train de crier Dieu, Elohim, hey Yahweh, la paradabashe. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà pourquoi dans des moments de détresse parfois, arrête-toi et crie à Dieu. Crie à Dieu. Dis mon Père, la zovera de la braille, les caïdas zouvelevaïdas. Amanda Bradoche.
L'homme spirituel, le veilleur, pardon, il se retrouve à ses combats maintenant. Il lutte maintenant avec la chair et le corps. Malheureusement encore, à force du travail, la chair a pris encore plus d'ascendance sur le corps. Maintenant, on ne sait même plus faire la différence entre le corps et notre chair. On fait que suivre ce que... Parfois, tu sais que tu es capable de faire quelque chose, mais ta chair te dit, ah, flemme. Tu en es capable, tu sais que tu as les capacités dans ton corps d'accomplir ce genre de choses. Mais ta chair t'empêche de bouger même un petit doigt. La chair est l'ennemi de l'homme spirituel. Le combat est là maintenant. L'homme spirituel, c'est celui qui reçoit les informations du Père. Amen. L'homme spirituel, c'est celui qui est capable d'avertir les autres. C'est celui qui est divinement averti et capable d'avertir les autres. Amen. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, là où nous avons lu, les animaux sauvages, les bêtes féroces, venaient pourquoi? Parce que leurs sentinelles, autrement leurs veilleurs, sont assoupis dans le sommeil. Et dans le livre de Daniel, là où nous étions, la Bible déclare, le roi, lui, contrairement aux chrétiens d'aujourd'hui, pendant qu'il dormait, il veillait. Ce roi était un veilleur sur tout Babylone. Il n'y a aucun roi qui a veillé comme ce roi dans Babylone, ce roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez me parler de David, vous pouvez me parler de Saül. Il n'y a aucun qui a eu autant d'avertissements par rapport aux choses qui devaient arriver à sa nation que Nebuchadnezzar. Amen. C'était un veilleur, un homme averti, un homme spirituel. Un homme spirituel. Et pendant qu'il dormait, il voyait. Les chrétiens, ils dorment comme des sacs à foufou. Hey. Il dort, on dirait c'est la mort. Tu le bouges, il se réveille le matin, il ne sait même pas ce qu'il a vu. Aïe. Il n'a même pas ce qu'il oublie. Tout part, tout passe. Tu ne peux pas être un homme qui dort et puis tu te réveilles le matin. Tu as rêvé de quoi? Dieu t'a averti, Dieu t'a parlé. Tu ne sais même pas tu avais dormi à quelle heure. Tu ne sais même pas quand est-ce que le sommeil t'a pris. Tu te réveilles juste, peut-être c'est ton réveil qui te réveille en fait. iPhone. Et là tu sursautes sur ton lit et puis bam. Ah. Frère, tu ne peux pas être surpris par le réveil comme ça. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Amen. Arrêtons d'être surpris. Le monde va mal. Amen. Sans parler de l'influence spirituelle qu'il y a actuellement sur la face de la terre. Si on n'est pas un veilleur, oh mon Dieu. C'est souvent lorsque je parle de l'influence du monde spirituel, des fois j'ai envie de dire que l'homme n'a pas de choix, mais on a le choix. On a toujours le choix. Mais notre choix se détermine ici, au niveau des veilleurs, dans notre identité des veilleurs. Parce que je sais que les péchés parfois que tu commets, que nous commettons, ce n'est pas toujours dû au fait que nous voulons le faire. Les erreurs que nous faisons très souvent même, ce n'est pas toujours nous qui voulons le faire. Des fois, c'est les diables qui te souffle à l'oreille. Il te surprend dans un temps où tu n'étais pas. Tu étais peut-être dans des faiblesses, tu étais peut-être fatigué. Il te surprend peut-être alors que tu rentrais de ton boulot, tu étais KO, fatigué. Plusieurs sont tombés dans des péchés sexuels, dans la masturbation à cause de ce genre de choses. Un homme qui rentre peut-être parfois à la maison, il est fatigué. Une femme qui rentre peut-être à la maison fatiguée, épuisée, il trouve personne. Et à
cause de l'atmosphère, à cause de l'état de son corps, il cherche à se procurer un plaisir, il tombe dans le péché sexuel et dans la masturbation à cause du monde spirituel. Parce que nous devons savoir que les atmosphères aussi influencent notre vie. Un homme spirituel doit être conscient de l'atmosphère, il doit être conscient du lieu, il doit être conscient des réalités spirituelles, de l'influence du monde démoniaque sur nos vies. Il y a des endroits où tu pèches, où tu renies Jésus même. Pas parce que tu n'aimes pas Jésus. Parce que tu l'aimes, mais tu te trouves au mauvais endroit. La Bible déclare, Pierre, il s'est trouvé au milieu d'une foule de Romains, des païens qui jouaient avec les vêtements de Christ. Il l'avait attrapé, ils étaient en train de jeter ses vêtements au sort. Et une femme l'a vu, il a dit, mais toi aussi tu étais avec Jésus. À cause du lieu où il se trouvait. Il a fait, hé, femme, qu'est-ce que tu racontes là? Il a régné Jésus. Il a régné Jésus. C'est ce même Pierre que Christ disait, Pierre, m'aimes-tu? Pierre n'a même pas répondu oui. Il n'a même pas répondu ça. Tu le sais, Seigneur. Vraiment, tu me poses ces questions, Seigneur. Tu le sais. Tu le sais que je t'aime. Tu le sais. 3 fois. C'est le même Pierre qui était prêt à se lever avec un couteau, couper l'oreille d'un des soldats romains. C'est même Pierre qui était prêt, dévoué à Christ, à cause de l'atmosphère dans laquelle il se trouvait, à cause du milieu où il était. La Bible déclare, il a régné sans regarder derrière. Il a régné Christ. Mais si nous rentrons dans cette identité que Christ nous a donnée, de l'homme spirituel, nous ferons la volonté de Dieu. Amen. Nous ferons ce qui est digne des fils de Dieu. Alléluia. Et pour ça, un veilleur a toujours besoin du Saint-Esprit. Amen. Un veilleur a toujours besoin de garder sa communion, son alliance, son intimité avec la personne du Saint-Esprit. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, ce n'est pas possible. Tu veux veiller sur toi, tu veux veiller sur ta maison, tu veux veiller sur quoi d'autre? Toutes ces choses-là, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est impossible. La merveilleuse personne du Saint-Esprit. Cette personne que le Père aime jalousement, qui nous a donné, afin que nous puissions faire sa volonté, afin que nous soyons agréables aux yeux de Dieu. La consécration que nous cherchons, la sanctification que nous cherchons, la vie de prière que nous cherchons, le feu, le zèle, la soif des choses de Dieu que nous cherchons, qui se renferme dans la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux être un roi, mais tu dois savoir une chose, que tu dois aimer la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce que ton onction peut t'emmener dans la mort. L'onction marche avec 2 réalités, la vie et la mort. C'est clair. Tu peux être un roi de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des rois de Dieu. Mais tu peux être un roi de Dieu. Si ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas là, tu mourras. L'onction de Samson l'a tué. Il se disait, je mentirai comme tous les autres fois. Or Dieu s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé son alliance. C'est pas que lui n'était plus sous sa tête. L'onction était toujours là. Mais l'Éternel s'était retiré de lui. C'était toujours le roi de l'Éternel. Mais l'Éternel s'était éloigné de lui. Nous allons lire un passage et nous allons clôturer peut-être ici pour ne pas déborder. Nous allons lire un verset dans le livre de Genèse. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Genèse chapitre 9. Et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur.
crois que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Genèse chapitre 9, les versets 18 à 21. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Seth, Cham et Japheth. Cham fut le père des Canaan. Amen. Amen. Doucement. La Bible déclare une chose. Ses fils sont sortis de l'arche après le déluge. Ce qui veut dire, avant le déluge, ils étaient dans l'arche. L'Éternel les avait averti Noé, nous connaissons l'histoire, de faire l'arche afin d'échapper à la mort qui allait frapper sur la face de la terre. Et là, la Bible déclare, après le déluge, les fils de Noé sont sortis de l'arche. Nous devons comprendre que l'arche ici, c'est l'image de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. C'est l'image de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est l'image de la présence du Christ. La Bible déclare il n'y a point de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Noé et ses fils ont trouvé le salut, parce qu'ils étaient cachés dans l'arche qui est l'image de Christ. Amen. Et après qu'ils étaient dans l'arche, la Bible dit dans l'arche, ils ont passé plus de 40 jours, 40 nuits, sans tomber même une fois. On ne nous a même pas parlé de ça, même pas une fois ils sont tombés. Même pas une seule fois. Mais seulement après qu'ils sont sortis de l'arche, malheureusement. La Bible déclare, Noé commença à cultiver la terre. Il retourne tout de suite à cette chose, malheureusement. Le monde qui nous s'attache à nous. Il commence à travailler maintenant la terre. Ça, c'était le travail aussi que Dieu avait donné à l'homme. Depuis toujours, c'est ça. Dieu avait dit, c'était là aussi en même temps la malédiction que Dieu avait donnée à l'homme. C'était son travail qui est devenu sa malédiction, son pierre d'achoppement. Et Dieu l'a maudit là sur la terre. Il a dit à l'homme, la terre te produira des ronces et des épines. Mais elle lui déclare, Noé s'est mis à cultiver la terre et planta de la vigne, c'est du vin. Et le verset 21 il dit, il but du vin, s'enivra et s'est découvert au milieu de sa tente. Il a bu du vin et il s'en est enivré, il s'est découvert dans le milieu de sa tente. Le roi de Dieu. Le roi de Dieu. Nous devons comprendre que demeurer dans la présence du Saint-Esprit, c'est un travail. Garder l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, ça se cultive. C'est pas toujours facile de rester dans la présence de Dieu. Non, c'est pas toujours facile. Mais il faut cultiver cette communion, cette relation que tu as avec la personne du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, Noé était en train de cultiver la terre. Il a bu du vin, le fruit de la vigne qu'il est en train de cultiver, jusqu'à devenir ivre. Mais seulement une chose aussi, que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui arrive à un prophète est un message, un signe et un présage. Amen. Tout ce qui arrive à un prophète, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est ici l'image de la chambre haute en même temps. Là où on cultivait la présence de Dieu, là où on cultivait la communion fraternelle, là où on cultivait la prière, les choses de Dieu, on cherchait Dieu. Elle déclare, ils ont été remplis, ils ont vu le fruit de leur obéissance dans la prière, selon que Christ les avait dit, restez, attendez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir. Là, dans la chambre haute, ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils demeuraient dans la communion fraternelle jusqu'à ce qu'ils ont bu le fruit, jusqu'à en devenir ivres, le fruit de l'esprit, jusqu'à commencer à bragadadadabase, pamarakatakaraboshe.
Et si Noé est en train de cultiver la terre, et à la fin, la Bible déclare, il s'est mis à boire jusqu'à devenir ivre. Et pendant qu'il était dans l'ivresse, il s'est découvert dans sa tente. C'est ça là où je veux vous emmener. Nous devons entrer maintenant dans l'ivresse du Saint-Esprit. Amen. Nous devons devenir ivres du Saint-Esprit. Amen. Je sais, frère, que c'est difficile. Mais fais comme Noé, commence à cultiver, à cultiver. Vous ne vous demandez pas, vous ne vous posez pas la question. Pourquoi un roi de Dieu? Pourquoi un prophète de Dieu? Juste après qu'il soit sauvé par Dieu, il devient ivre. Pourquoi c'est le premier acte qu'il pose? Le premier acte d'un prophète est prophétique. Nous devons cultiver notre intimité avec la personne du Saint-Esprit. Nous sommes enivrés du Saint-Esprit jusqu'à devenir ivre. Au milieu de ta tente, déchire ton cœur, déchire-toi, laisse-toi aller dans la présence de Dieu et commence à bragagagaragadabasser. Et laisse-toi être rempli jusqu'à en devenir ivre. La soif fait la différence. La soif fait la différence dans la présence de Dieu. Un homme qui n'a pas soif ne cultive pas. Si tu as soif, tu vas bosser Dieu pour boire. Il y a des gens dans les déserts qui sont prêts à creuser à des kilomètres pour trouver de l'eau parce qu'ils ont soif. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix. Nous allons nous lever, nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un puisse crier à Dieu, demander la soif de Dieu. Tu es un veilleur, un des fils de Dieu. Tu dois demander la soif de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif, Seigneur. Yahweh, Papa, je vais, Yahweh, Papa, au Seigneur, que tu puisses m'enivrer de toi. Que je puisse, Papa, m'enivrer de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme a soif de toi, Seigneur. Sur moi, je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Est-ce que tu peux monter en langue? Est-ce que tu peux monter? Ah, Kapaya! Jakapaya Yabase, Kamarabase. Je suis Le Bakale Yabase. Le Baki Yabase. assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer, que ton je suis disposé à soiffer, que ton onction descend
Tu es peut-être malade ou que tu as laissé peut-être quelqu'un de malade chez toi. J'aimerais t'inviter à venir. Parce que je sens l'onction de guérison en ce lieu. Et je crois que l'Éternel va guérir quelqu'un. C'est vous, maman, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est malade? Ok. Les caravaches. Descends sur moi, tu sais. Que ton onction descend.
descendre sur moi. L'Éternel va le faire encore. Et ton onction descend sur moi. Et ton onction. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Là-bas. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans me trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et là, il va te toucher. Oh, baba, et là, il va te toucher. Oh, baba, oh, Jésus est là, il va le faire. Oh, baba, oh, baba est là, il va te guérir. Baba, oh, Jésus est là, il va le faire. Oh, baba, oh, Jésus est là, il va le faire. Oh, baba, 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 baba. Baba, 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 baba.
toucher, oh, yelele baba, il va me toucher, oh, yelele baba, il va me guérir, oh, yelele baba, alors que je me pose ma main sur ta tête, le Seigneur me montre une tunnel de très très loin. Mais alors que j'ai ma main sur toi, je vois quelque chose, le Seigneur est en train de me dire. Que non seulement il libère la guérison que tu cherches, mais il trouve aussi une brèche. Il ferait un chemin pour toi. Oh my God. Le Seigneur fait un chemin pour toi. Et ton chemin est ouvert. Avance car Dieu lui-même est avec toi. Et il a fait pour toi. Sois béni, sois restauré, guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Amen.